de l'avortement. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Merci beaucoup El Hajj. Il faut dire que l'islam est la religion qui tient beaucoup à la sacralité de la vie. Et donc l'islam rend la vie sacrée. Et au-delà de cette sacralité, il nous invite à protéger cette vie et aussi à la préserver à tout prix. Par rapport à cela, Allah nous dit dans le Coran, Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, au chapitre 17, verset 33, chapitre intitulé l'Ascension, ou le voyage nocturne. Allah nous dit, ne tuez pas l'âme, sinon la vie qu'Allah a rendue sacrée, à moins que ce soit dans le cadre de justice. Et donc la vie est sacrée, et donc l'islam condamne fermement, a priori et de facto, toute suppression de vie, a fortiori l'avortement, qui est le début du processus de la vie, et mettre fin à ça, c'est condamné par l'islam. D'accord. Et ce n'est pas seul l'islam, même la constitution ivoirienne nous accompagne dans ça, parce que quand nous prenons la loi numéro 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal ivoirien, l'avortement est considéré aux yeux de la loi ivoirienne comme un crime qui est condamné de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 à 1 500 000 francs d'amende. D'accord. C'est vrai que vous mentionnez une loi, n'est-ce pas, de la République de Côte d'Ivoire. Peut-on savoir l'article de cette loi? Oui, je le dis, la loi numéro 81-640 du 31 juillet 1981 portant institution du Code pénal de la République de Côte d'Ivoire. À l'article 366, l'avortement est considéré comme un crime et condamné à une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et à une amende de 150 000 à 1 500 000. Comme pour dire que l'islam a condamné depuis plus de 15 siècles, mais aujourd'hui aussi, l'on se rend compte qu'il est à condamner. D'accord. Et donc, l'on se rend compte que la loi également condamne, la loi ivoirienne, justement, condamne. Mais Imam, dites-nous, s'il est vrai que l'âme est insufflée, justement, au fœtus au terme du 4e mois, donc après 120 jours, est-ce que interrompre une grossesse, c'est condamné par l'islam? Oui, interrompre une grossesse, c'est condamné parce que dès que le processus est enclenché, alors c'est sous le contrôle d'Allah. Parce que c'est lui qui nous dit dans le Coran, j'ai créé l'être humain à partir d'une motte de terre. Ensuite, nous avons rendu cela sous forme de gouttes de sperme que nous avons fixées en un lieu sûr. Donc déjà, le processus commence par le sperme qui est fixé en un lieu sûr. Et cela est sous la garde d'Allah. L'évolution jusqu'au terme, tout est sous le contrôle d'Allah. Mettre un frein au processus, c'est alors s'opposer à un processus qu'Allah a initié. Donc c'est un péché. Maintenant, le degré de ce péché, c'est à Allah de l'évaluer, de l'apprécier, mais c'est un péché, c'est contrarier une évolution naturelle, je ne dirais même pas divine. Mais Imam, ce que vous dites là, certains savants musulmans pensent que c'est le contraire. Il y a beaucoup de polémiques quand même à propos donc, de l'avortement avant justement les 120 jours. Certains savants musulmans pensent qu'il faut que ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit d'avorter avant. Donc, oui, je soutiens le dire par le fait que c'est un péché quand cela n'est motivé par rien. C'est-à-dire, à loisir, on ne se lève pas comme ça pour dire comme je suis en début de grossesse, je vais garder ma ligne physique ou encore je ne souhaite pas avoir enfant maintenant, ainsi de suite. Et que selon nous-mêmes, nos caprices, nos passions, nos désidérata, qu'on choisisse délibérément de mettre fin au processus, c'est un péché. Les savants qui permettent que cela soit interrompu soumettent ça à une condition de nécessité, de quelque chose qui justifie ça valablement. On pourrait dire, par exemple, peut-être que la dame est sous traitement et contre toute attente, elle se trouve enceinte, alors que le traitement ne peut pas partir avec la grossesse.
ou encore qu'elle se trouve dans une situation... Et donc, dans ce cas-là, il faut sauver la vie de la mère. Oui, donc voici un peu ce qui peut pousser ou amener à interrompre avant. Sinon, dès que c'est enclenché, surtout selon l'école malikite, dès que le sperme est déposé là où il faut dans la matrice, il n'est pas question que l'on s'attaque à cette substance-là. Maintenant, de là à dire que c'est une vie qu'on a suspendue, c'est à partir de 120 jours. Oui. Là maintenant, on peut parler que nous avons posé un crime, un homicide, un meurtre, ou encore qu'on a mis fin à une vie. C'est à partir des 120 jours. Sinon, avant les 120 jours, le processus est sous le contrôle d'Allah. Donc, nul ne doit interrompre ce processus, à moins que ce soit justifié, soutenu par un argument assez solide et valable. Un argument valable, comme vous le dites. Est-ce que ce n'est pas aussi inhumer, enterrer, si vous voulez, un enfant vivant? En quelque sorte, mais lorsque cela atteint les 120 jours, bien sûr, parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, votre création commence par le dépôt d'une goutte de sperme dans la matrice de vos mères. Et ça reste en l'état pendant 40 jours. Après les 40 jours, ça devient un caillot de sang, une adhérence. Et ça reste en l'état encore pendant 40 jours. Et après les 40 jours, ça devient un embryon, un fœtus. Et après cela, donc, étant 120 jours, l'ange est envoyé pour insuffler l'âme dans cet être-là. Et donc, après l'insufflation de l'âme, en ce moment, si on essaie de mettre fin, d'attenter à ce fœtus-là, cet embryon, on aura commis un homicide parce que c'est un être vivant comme vous et moi. Seulement, le milieu de vie n'est pas le même. Et c'est vraiment condamné par l'islam. Tout à fait. D'accord. Alors, mais très souvent aussi, en parlant de condamnation, ce n'est pas forcément la mère ou le père. Et ceux qui n'ont pas mis cet enfant au monde et qui prennent la vie de l'enfant. Plus de 15 siècles, le Coran nous a édifiés. Quand nous prenons le chapitre 5 du Coran, au verset 32, Allah dit quoi? Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Chapitre 5, le festin ou la table servie, verset 32. Allah dit, quiconque met fin à la vie de quelqu'un qui n'est pas coupable d'un meurtre ou encore d'une corruption sur terre, c'est-à-dire quiconque donne la mort à une âme innocente, ce dernier est considéré comme s'il avait tué tous les êtres qui vivent sur terre en ce moment précis. C'est-à-dire l'instant précis où nous tuons la personne de façon injuste, tous les humains qui sont sur terre sont considérés comme tués par nous. Donc nous endossons le péché de tous ceux-là. Bien qu'ils soient vivants sur terre, nous sommes considérés comme les ayant tués injustement. Et le péché d'une seule âme éliminée est assez lourd pour pouvoir supporter celui de toute l'humanité. Et si quelqu'un aide à sauver une vie, alors tu auras été comme tu as sauvé la vie de tous ceux qui vivent en cet instant-là sur terre, comme si leur vie était en péril et que vous les avez sauvés. Donc voici un peu le degré du péché de celui qui tue une âme innocente. Tout à fait. Et l'islam condamne toutes sortes d'élimination de la vie, parce que Allah nous dit Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. N'ôtez pas la vie, ne tuez pas quelqu'un à moins que ce soit pour rendre justice. Quelqu'un qui est un assassin, un meurtrier, lorsqu'il est pris, alors il doit être exécuté. Dans ce cas, celui qui l'exécute sous le contrôle de la justice a un mérite auprès d'Allah, parce qu'il aura éliminé un mal. Mais en même temps, celui qui est coupable de cette injustice-là, alors que la vie a été rendue sacrée, nous avons profané la sacralité, nous avons violé la loi d'Allah qui nous dit de protéger et de préserver la vie, mais nous avons défié Allah en ôtant une vie. S'il nous demandait de retourner séance tenante cette vie, nous ne pourrions pas. Et là, c'est grave. Et celui qui le fait, dans un autre verset du Coran, Allah nous dit que la personne va s'éterniser dans le feu de l'enfer. D'accord. Alors, occasion pour nous de rendre hommage à tous les enfants, n'est-ce pas, assassinés de façon injuste. Vous avez parlé de la préservation de la vie. Vous dites que, n'est-ce pas, la vie est vraiment sacrée. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mais à quel moment l'islam tolère justement l'avortement? Le principe de base de l'islam, c'est avant tout la préservation de la vie.
le regard sur la sacralité de la vie. L'islam nous intime de rester en phase avec ce principe-là. Nous ne devons pas le perdre de vue. Il est le principe directeur, il est prioritaire. Mais à côté de ce principe, notre religion est la religion de miséricorde par excellence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde à toute l'humanité. Et Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 22, verset 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a imposé de la religion aucune difficulté, aucune gêne, aucun trouble. Donc la religion n'est pas quelque chose de difficile. Il le dit même plus haut dans le chapitre 2, verset 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah vous veut la facilité et non la difficulté. Et dans le principe même de la charia, il y a ce que nous appelons le principe du moindre mal. Akhafu dararain. Quand il y a deux mots, le moindre mal est à prendre. Donc ici, l'islam ne nous dit pas qu'il faut forcément préserver la vie pour la préserver, mais on tient compte aussi des différents niveaux de danger, de péril. Et si la mère... Voilà, une fois sauvée, elle peut encore procréer, donner vie. On tente de sauver autant qu'on peut d'abord les deux vies. Parce que qui parle d'avortement ou bien de préserver, il s'agit de deux vies au moins. La vie de celle qui porte et la vie de celui ou celle qui est portée, c'est-à-dire le bébé. Donc on fera tout d'abord pour pouvoir sauver les deux vies. Si au cas échéant, nous ne pouvons pas sauver les deux vies, on cherche à sauver la vie qui est la plus importante, entre guillemets, parce que toutes les vies sont importantes, oui, bien sûr. À savoir celle de la mère. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent permettre de tolérer l'avortement lorsque la mère allaite, par exemple, et que l'enfant n'est pas sévré, et automatiquement elle est enceinte, ça risque de porter préjudice au bébé qui vit déjà. Et donc, si l'avortement doit être autorisé en ce moment, ça doit être fait avant l'insufflation de la vie, avant que la vie ne soit insufflée, avant les 120 jours. Donc, lorsque les 120 jours sont au complet, l'avortement n'est plus permis, sauf maintenant un autre cas. Lorsque la mère a un petit bassin, elle ne peut pas accoucher facilement, il faut césarienne. Quand on fait une fois, deux fois, trois fois, ben, ça risque de lui créer d'autres problèmes. On peut lui dire d'avorter, mais il ne faut pas que ça arrive aux 120 jours, sinon elle est obligée de continuer jusqu'au terme de la grossesse. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi demander aux hommes de laisser la mère allaiter et que l'enfant grandisse comme il se doit, avant donc de chercher à avoir d'autres enfants? Le mariage aussi répond à certaines exigences vitales. C'est comme celui qui est dans le vice te dira que le vice est un mal nécessaire. Donc celui qui marie sa femme pour quitter le vice, l'adultère, la fornication, s'il a sa femme, eh bien, vous n'êtes pas en train de me dire que vous, votre femme est en train d'allaiter et vous allez devoir lui faire encore un autre enfant? Vous n'allez pas me prêter des mots ou des intentions. Ah, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que ce n'est pas mettre en danger la vie de la mère quand on sait qu'une mère est en train d'allaiter? L'islam préconise aussi la planification familiale. Justement, donc, ça veut dire que nous, les hommes, on doit vraiment savoir cela. Voilà. Donc laisser la mère allaiter comme il se doit. Tout à fait. Bon, voilà, donc d'accord, nous sommes d'accord. Bon, cela va de soi. Mon frère Koné Pargasoro peut se mettre en congé marital pendant 2 ans pour que madame finisse d'allaiter, parce que le sévrage en islam, c'est 2 ans révolus, si on veut compléter. Je suis vraiment ce planning familial-là, 2 ans, et c'est ce que connaît même l'allaitement maternel naturel est un moyen contraceptif. Ça peut varier seulement à 1 ou 2 femmes, sinon l'allaitement maternel normal est un régulateur de l'enfantement. D'accord. Imam, on va revenir à l'avortement. Certains savants musulmans pensent que même quand la mère est en danger, il est formellement interdit d'avorter. C'est vrai, il y a divergence de vues sur la question, mais il faut dire que l'islam n'est pas une religion de cruauté, ce n'est pas une religion de sadisme. Et donc, je l'ai dit plus haut, je le répète, le prophète nous a dit, il dit « Yassiru wa la tu'assiru ». Rendez la religion facile à pratiquer, ne la rendez pas difficile plus qu'elle ne l'est. Bashiru wala tunafiru. Faites aimer la religion aux gens, ne les faites pas fuir cette religion. Donc pour dire que ce n'est pas une religion de cruauté comme de loin certains le pensent. Donc la réalité est que un groupe de savants qui voudrait qu'il y ait au moins une étude, une analyse minutieuse de la situation. Parce que ce que nous pouvons estimer dangereux pour la femme ne le sera pas forcément auprès d'Allah. Ce n'est pas évident. Donc, ces savants
disent donc qu'il faut vraiment prendre confirmation auprès d'au moins 3 médecins, au moins 3 consultations, comme on pourrait dire contre-consultation, contre-expertise, pour s'assurer que, effectivement, la mère elle est en danger. Et donc, ça se fait. Mais ça ne se fait pas de façon a priori, pour dire que, bon, on dit qu'on estime que la mère est en danger, automatiquement, on exécute l'avortement, non. Mais sur quelle base? Pour eux, les 2 vies sont égales. Alors, rien ne dit que garder la vie de la mère et puis ôter celui de l'enfant va rendre la mère peut-être plus utile à la société. Peut-être que même cet enfant qui va sortir risque d'être plus utile encore que cette mère qu'on va sauver. Donc, de donner la chance à chacun. Et que le destin est une chose aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. Si Allah a voulu que cette mère meure par l'arrivée de cet enfant, il faut laisser les choses aller d'elles-mêmes, mais qu'il ne faille pas entraver l'évolution des choses. Allah dit dans le Coran, Allah ne change rien en un peuple tant que ce peuple n'entreprend pas de changement en lui-même. Donc l'effort aussi est recommandé dans notre religion. Donc il faille prendre aussi des dispositions. C'est à la limite de nos faiblesses maintenant que nous pouvons nous résigner. Mais il ne faut pas se résigner de prime abord. Moi, c'est dans ce cadre-là que je m'inscris. Donc, lorsqu'il est avéré que des médecins ont estimé que la mère risque de trépasser en accouchant, eh bien, l'islam nous donne cette autorisation de procéder à l'avortement. Mais vraiment avec beaucoup de réserves. Il faut que ce soit le tout dernier, l'ultime recours. Alors, Imam, certaines familles ou certains parents pensent que leur enfant doit avorter parce qu'elle fait la honte justement de la famille, le fait de prendre une grossesse hors mariage. Alors qu'un enfant qui sort hors mariage, vous savez qu'il appartient seulement qu'à la mère et non au père. Cette question me fait frémir parce que l'homme est assez rebelle vis-à-vis de son Seigneur. Vous voyez, Allah nous dit dans le Coran au chapitre 4, verset 108, chapitre intitulé Les femmes, Surat An-Nisa, il dit Yastakhfouna minan nas wala yastakhfouna min Allah wa huwa ma'ahum. Ils se cachent des hommes, par contre, ils ne se cachent pas d'Allah, alors que lui, il est avec eux. Nous nous préoccupons plus de notre image sans tenir compte des prescriptions et proscriptions d'Allah. Allah nous a prévenu dans le Coran au chapitre 17, verset 32, chapitre intitulé Le voyage nocturne ou encore l'ascension. Il dit Wala takrabu zina, n'approchez pas l'adultère ni la fornication. Innahu kana fahisha, parce que l'adultère est une turpitude, c'est un vice, c'est un mal. Wasa asabila, et c'est une mauvaise voie, parce que ça te fait baisser la tête. Ça t'humilie, ça te salit, ça te honnie, ça te rabaisse. Allah nous l'a dit au chapitre 17, verset 32. Il nous a dit de ne pas approcher. Maintenant, nous n'avons pas honte de commettre l'acte. Nous n'avons pas peur d'Allah pour commettre l'acte. Mais c'est notre prétendu, notre illusoire dignité qui nous préoccupe. Donc nous trouvons que faire l'adultère ou la fornication, c'est normal. Seulement, c'est l'enfantement qui est humiliant, qui est honteux. Donc ici, c'est très difficile. Et ceux qui pensent que, une fois que l'acte est accompli, qu'il faille faire l'avortement, c'est un double péché. Le péché d'avoir commis l'adultère et puis le péché de vouloir faire passer cela encore à travers l'avortement. C'est un double affront, une double défiance vis-à-vis du Seigneur. C'est vrai que c'est une double défiance, comme vous le dites. Mais très souvent aussi, il y a des cas de filles violées. Une fille qui est violée, qui tombe enceinte. Est-ce que dans ce cas-là, on lui permet d'avorter? L'islam est toujours une religion réaliste. Lorsqu'une fille est victime de viol, il lui est concédé de conserver, si elle est compatissante, l'âme qui va naître ou de faire passer. Mais les savants sont unanimes dessus. Elle a le délai de 0 à 119 jours. 120e jour, lorsque l'âme est insufflée, il ne lui est plus permis de se débarrasser. C'est clair. Hein? La seule chose qui va lui permettre de vouloir ou bien de se débarrasser sera maintenant elle-même sa propre vie maintenant. Si sa vie se trouve en danger, c'est ça seulement qui sera sa porte de sortie pour que
il lui soit permis d'avorter. Sinon que, lorsque l'âme n'est pas encore insufflée, elle peut se défaire de ça. Contrairement à celle qui voudrait faire passer, même avant les 120 jours, sans aucune raison valable, parce que par caprice, par passion, bon, on veut faire passer. Là, c'est un péché. Mais ici, ce n'est pas un péché parce qu'elle est victime. Et quand on est victime, on est en droit de réclamer réparation. Et si sa consolation peut se trouver dans le fait de faire passer, et alors elle a une excuse valable pour faire passer ça. Le cas des enfants mal formés dans le ventre, on sait que l'enfant, à travers donc, des échographies bien définies, l'enfant sortira mal formé. Est-ce que dans ce cas-là, l'islam tolère ou permet l'avortement? En tant qu'imam et défendant le Saint-Coran, le thème mal formé, il est relatif. Parce que Allah dit dans le Coran, au chapitre 42, la consultation, versets 49 et 50, il dit « Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha ila akhir al-ayatayn » Il dit « À Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et Allah crée ce qu'il veut. Si Allah désire qu'il y ait sur terre des enfants sans bras, il va y en avoir. S'il désire qu'il y ait des enfants sur terre sans pieds, il va y en avoir. Nous, notre échographie ne doit pas nous pousser à bloquer ce processus. On peut vouloir et puis ne pas réussir même de faire passer. Puis l'enfant va naître contre vents et marées. Nous avons vu sur terre des gens qui sont sans bras, mais qui ont vécu, qui ont réussi dans la vie. D'autres naissent aveugles. Je connais des enfants qui sont à l'Institut des aveugles de Yopougon ici. Des enfants d'une même famille, même père, même mère. 3 enfants successivement sont nés aveugles. L'échographie n'a pas pu détecter. Donc si on sent qu'on va avoir un enfant aveugle, si l'échographie nous indique ça, on va supprimer la vie de l'enfant parce que les organes ne sont pas au complet. Ou bien si un enfant va naître avec 6 doigts ou bien avec une seule jambe ou bien un bras, on va le supprimer. Mais la vie ne tient pas à notre apparence physique. Il y a les valeurs internes et puis aussi dans le hadith qui nous parle des 120 jours, le prophète nous dit cela. Après les 120 jours, il est dit à l'ange, quand l'ange a insufflé l'âme, il lui est dit d'inscrire 4 choses pour l'être qui est dans le ventre. 1, ses moyens de subsistance, ceux avec lesquels il va vivre là. Ça, c'est en train d'être écrit au moment où l'âme a été insufflée. Ce n'est pas à nous de décider ça avec notre échographie. Nous sommes réalistes, mais il faut tenir compte de ce que notre prophète a dit sur la science de le Coran. Deuxièmement, de dire son espérance de vie, c'est inscrit après l'insufflation de l'âme. Ensuite, de dire encore ses œuvres qu'il va réaliser dans la vie. Et enfin, de mentionner le malheur qui va vivre sur terre et puis le bonheur. Pour dire que malgré tout ce que nous pouvons dire, il y a des choses qui sont déjà prévues pour la personne par Allah. Ce n'est pas à nous de suspendre. Et même dans la constitution ivoirienne, dans le code pénal que j'ai cité tout à l'heure, plus haut, à l'article 367 de cette loi qui porte l'institution du code pénal de la République de Côte d'Ivoire et qui date, la loi est de numéro 81-640 du 31 juillet 1981. À l'article 366, l'avortement est considéré comme un crime et condamné. À l'article 367, il est dit là-bas que l'avortement est permis seulement dans la grande constitution ivoirienne. On n'a même pas fait cas de malformation, de ceci. On dit seulement quand la vie de la mère est en danger. Et même quand la mère physiquement ou mentalement est handicapée. Dans le même article, il est dit que le médecin qui constate là n'a pas le droit de faire l'avortement. Il doit consulter 2 médecins en plus de lui-même pour faire 3. S'il n'a pas 2, il n'a qu'à trouver 1. Et puis ils vont écrire. S'il n'a pas trouvé un, lui-même, il n'a qu'à jurer sur l'honneur avant de faire passer. Ça, c'est la constitution de Côte d'Ivoire qui dit ça. En islam, on tient compte de l'état mental. Parce que si quelqu'un peut prendre la garde de l'enfant, en principe, cela ne doit pas manquer. Sinon, on voit des folles dans la rue qui sont enceintes. Oui. On fait quoi avec ces enfants? Qui a parlé d'avorter la femme? Mais souvent, elles mettent au monde ces enfants. Elles sont dans les déchets avec ces enfants qui grandissent, qui réussissent dans la vie. Allah est merveilleux, il est insondable. Donc il ne faut pas que nous comptions toujours sur nos moyens matériels pour souvent défier Allah. Souvent reconnaissons nos faiblesses, remettons-nous à Allah, il va nous donner des portes de sortie. Sinon, dans la grande constitution de Côte d'Ivoire, on ne prévoit même pas cas de malformation, de cas de santé mentale. On dit mort vraiment bien prouvé, puis par des médecins qui vont
Voilà qui est clair, et c'est sur ces prouesses, justement, d'Allah Subhanahu wa Ta'ala que nous allons vous permettre de résumer en 5 minutes en malinké ce qui a été dit aujourd'hui. Ame masaba Allah Ta'ala tanu. Afola kwanyo kuma kono tien leka. Bon kono tien silamaya mason ama. Moko so anyi ngala silamaya ka loyoro. Silamaya ka kono tien ye togodi. Anga lon kono tien silamaya mason ama bia mason ama sini. Ni ka silamaya be son kono tien ma abe so ama sababu ya do le la moko so dine ni ye hine dine le noya dine le geleya ta kono. Ni ka geleya ya kono ele yere ti be fe ka min noya yere ma ni ma se o le be ke geleya yiburu no ta ala ka fembe noya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala te jombla ko la ite se mingoro o yoro nin kono mi ye kono ti ta sababu ya na ka soro ko toro ya be musoka mi be se ka aninto adafe sharia be je ko kono be chie mais o ta ira ka fo ko comme il est ka kono ta ne tinta fe ka kono ta sisa i yere ni sa wona ko i janya ko te ku ba lateme ni ko ke otmana fe avec bara yibolo ibe jirimu soro mo ni kono yere fana ka tele kemeni mo wan soro doro ni be do ala ni fiela la ate bentuguni ku ile be wuri ku ba chien fo sarati kelempe ni babe na sto ala na ni me na to ala bo do fana bi muso bo bingani kela o bi se ka bi muso kan dugunya fe bo o be ke kono yi bo muso ka lañinite mais bengani gela o le selama no selama o tugula abenama na ko aba garder jirmuta kan nyamo deno nga ale ka lañinita jirmuta kan fo itaka na ka deni lado demena ke femi mo talo nga na fana ko ka ba lateme abse ka lateme ka kon tele kemeni mo wanda fanya ni tele kemeni mo wanda fala ni nga fie dena ni kiba bo ika ni ne fa la otmana mo fa kiti lebe boli kan sini kiyamalo comme ika nimbo ika ninchi donc fanya yere cross bon mo do fana be olu ba la soso general furu nya obe konota walma yere abaya sunguru ya la be konota ali furu muso do yere be furu kono olu be konota na nana somi ko chebe na lon mo be na bwa kalama ko ni ntara chogo bi ni wakati mi na cheka konote ni o ba fo ko be kono ni bo otmana fe ele be fe ka kono bo ko ile kana malu ya soro ikana kuna suru soro ika kala mi nyana do ala do ko korona kono ko ambe dola mo kataka soro ante duwalima ale dobe na nye wakati be mo kan ka sra la lenye kan ka malo ala lima nabi anu be do mo linya ambe sra mo linya me malo lulima donc ala ni ko ke akela ko mi ki nyado ala la no kela to dinye kono le dakadila yesa donc mi kono ta chien ole oyi nga tumado ambe na sigi ko radio ka forte radio ka yete radio ta ye chien nga iba ye ni muso kono malo ala utala abe meleke libla ni tele dafala kemeni mo abe meleke o libla olu be meleke kelimena kana ni fiya de madina ni fiye ningo abe foyene ayi fenna ni seba de madin me konona akakola abe na balo greske mina ibe na fonyo mi sema ibe na jimi mi ibe na femi fen soro greske la abe sebe bo ibe na simi soro dugolo kono obe sebe ibe na bara minke ni ibe na bara sugu minke ani ibe na kewali munke kanyana mayo kono obebe sebe ni betani kala kan iya nison dia ko fen bi ni soro dugolo kan ni dusukasi ko ni nison goya abele be sebe donc nanga toma anu te se ka fo ko ambe compter radio kan ko den do be na bo nyakele den do be bo sengele ou bien borokele ko so kambe kono tien mais anga boro dando ye o kala mo ba dien kono anga sin dando ye bola kala mo ba dien kono mais en même temps anga mo dafani ndo ya ka bo aka ja chekan mais mo fuare lo tieningela le ale ni saya kaka fo do ere baba fuma ko alinti yiko ka bla nyen kono o ko alinti yiko no tien donc den dayara ni tayira ko alaka ala makotala ala ko kurana kono ko ale tali sangole ndugole atale banye abe fenda minga dia non nalaka mo dan ka dan dacho mina et puis fana ni mo dayara ni tinti mo dafani fana ntayire lo ka fo ka ba ala fo ni fantante watrita watriya dialo donc ala akli madame ala famia ko madame ala ambesa wa amina merci à vous imam pour ce résumé en malinké. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Amilou Berté. Il est imam de la mosquée Al-Istikama, Banco Nord, d'Atekoubé. Avec lui, nous avons parlé de l'islam